Ok, bon, bah tant qu'à faire, autant lancer. Bonsoir. Nous sommes au troisième épisode. J'ai vraiment dit bonsoir alors qu'en réalité, à tout moment, vous êtes en train d'écouter ça le matin, peut-être même le midi, peut-être l'après-midi, peut-être à 3 heures du mat. Du mat, j'ai dit. Du mat. Je ne sais pas. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mes affaires, j'en ai un peu rien à faire pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Mais enfin bref, j'espère que ça va quand même pour vous. Personnellement, ça va. Non, ça va. En vrai, ça va. Ça va pour le coup depuis la semaine dernière. Ça va. J'ai pas fait énormément de live récemment. Bon, en soi, pour les gens qui sont en train de regarder ça, alors qu'à tout moment vous êtes en train de regarder ça dans 6 mois, ça n'a pas beaucoup de sens pour vous. Mais ouais, là, entre-temps, il s'est pas passé grand-chose en soi depuis le dernier épisode, mais j'ai quand même pris une mini pause entre guillemets de live, etc. Parce que je sais pas trop, je me sentais pas forcément, et en plus de ça, il y avait aussi quelques soirées, genre littéralement, ça m'a terminé de rire. Vraiment, il y a eu la soirée d'Halloween. La soirée d'Halloween, c'était quand? C'était vendredi. C'était vendredi. Ensuite, samedi, est-ce que j'ai stream? Je crois que samedi j'ai stream, mais je sais plus. Je crois que samedi j'ai stream. Dimanche, après, c'était dimanche, du coup en général le dimanche, je ne stream pas. Lundi, après, je sais plus pourquoi j'ai pas stream, mais je me sentais pas forcément, du coup j'ai pas stream. Mardi soir, après, encore une fois, vous le savez peut-être déjà, je l'ai déjà dit dans l'épisode 1, mais c'est le jour où j'ai cours de danse. Et de base, oui, voilà. D'ailleurs, en plus de ça, je suis en retard sur l'épisode. Enfin, peut-être que vous l'avez pas remarqué, probablement. Mais normalement, je suis censé tourner l'épisode du mercredi à jeudi et ensuite le post soit le jeudi, soit le vendredi. Mais au final, là, on est littéralement jeudi déjà, même vendredi. Qu'est-ce que je raconte? Puisqu'il est toutes 2 heures du mat, littéralement. Euh, Ce qui fait que du coup, je suis en retard. Voilà, mais c'est pas très grave. Mais ouais, je sais pas, en ce moment, entre toutes ces journées-là, et entre une soirée où des potes m'ont proposé de faire un truc, une soirée où là, même ce soir, j'avais un pote que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble, il voulait qu'on fasse un truc, du coup j'étais en mode, vas-y, chaud, on fait un truc. Bah, du coup, ça m'a laissé pas beaucoup de temps pour streamer. Mais au final, c'était pas forcément une mauvaise chose. Je pense que des fois, il faudrait que je m'accorde un petit peu des pauses, entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai tellement... je- c'est peut-être bizarre, mais genre, j'ai pas. Il y a beaucoup de gens qui streament, mais qui font genre 2 3 jours par semaine. Et ils sont en mode franchement tranquille. Moi, je stream normalement, il y avait des semaines où je faisais genre vraiment. C'est ça qui était très très drôle. C'est ça qui était très très drôle. Il y avait un moment où, genre, au final, je finissais par faire plus d'heures que mes sœurs, forcément, qui travaillaient aussi. Je faisais à peu près, je crois que j'étais à peu près à 70 heures de stream par semaine. Ce qui est beaucoup. Ce qui est vraiment beaucoup. Ça fait à peu près 7 heures de stream, du coup, tous les jours. 7 heures de stream, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Oula, 7 heures de stream tous les jours? Non, non, 10 heures de stream tous les jours. Ouais, je faisais à peu près 5 heures et 5 heures, ou 3 heures et 7 heures, enfin bref, ça dépendait. Mais du coup, voilà. J'étais à un stade bien élevé de stream, et là, je sais pas pourquoi, ouais, justement, je pense que j'ai besoin d'une petite phase où je suis en mode, ok, recentre-toi sur toi-même, souffle un petit peu, calmons-nous, tu n'es pas obligé de te pousser au burn-out absolument pour aucune raison. Et puis au final, je me suis rendu compte aussi que streamer, en fait, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de streamer plus, plutôt que de faire des streams plutôt qualitatifs, dans un sens. Je pense que ouais, pour le coup, c'est mieux que je fasse des streams où vraiment, genre, je suis à donf dedans, et on s'amuse, et à tout moment arrêter s'il y a des viewers qui passent et tout, etc., on passe un bon moment ensemble, plutôt que, plutôt que me forcer à stream non-stop, alors qu'au final, à tout moment, je suis pas dans le mood, où les games sont nuls, du coup forcément, genre j'essaye d'être quand même un peu sympa, ou d'essayer d'un peu de commenter un peu ce qui se passe, alors qu'en réalité au final j'ai juste envie d'être un peu en mode comme ça, sur ma chaise, en mode rien à foutre. Parce que bof, les games est pas fou, donc bon. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai un peu ce truc-là en ce moment où je me dis c'est peut-être mieux que je me concentre sur faire peut-être un peu plus de la qualité que la quantité. Et c'est vrai que ces dernières années sur YouTube, la qualité, bah, je sais pas si vous, après, si vous me suivez depuis longtemps, si vous trouvez que la qualité a baissé ou quoi que ce soit. Pas forcément, je dirais pas qu'elle a baissé, mais je dirais que qu'il y avait une époque où genre je faisais énormément de contenu. Genre énormément de contenu. Il y avait une époque où genre si je sortais pas une vidéo sur YouTube tous les jours, c'est qu'il se passait un truc grave. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me prenait par la tête ou quoi que ce soit, et j'étais complètement taré. À cette époque-là, je faisais 40 000 let's play en même temps, mais quelle folie, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt en fait? Quel est l'intérêt? C'est quoi le but?
C'est quoi le but à part juste essayer d'avoir son cerveau à 40 000 endroits différents? Et je sais pas. Et je pense que ouais, en fait, à une époque, le moment où j'ai commencé, j'étais tellement en mode, il faut que je trouve un peu, pas une communauté entre guillemets, mais il faut que j'attire des gens que je me suis dit, je vais faire le plus de jeux possible différents. Comme ça, au moins, ça va ramener le plus de personnes différentes possible. C'était pas une bonne idée. Hein, voilà, encore une fois, bon, on en a déjà parlé dans l'épisode 1 de toute façon, mais c'était pas forcément une super bonne idée de faire ça. Mais ouais, je sais pas ce qui m'avait pris de vouloir faire des trucs comme ça, mais enfin bref, mais complètement taré. Et du coup, voilà, je suis pas dans une période de burn-out, calmons-nous. Je suis pas non plus en mode en train de dire je vais arrêter le stream et tout, etc. Non, ce n'est pas prévu, je vais continuer à streamer. En plus de ça, maintenant que j'ai commencé le podcast, ça donne une raison de plus de continuer à streamer. Euh, mais, mais ouais, là, on va juste se calmer histoire de. Enfin, en tout cas, on s'est calmé un petit peu sur la semaine qui vient de passer. Peut-être qu'on va se calmer aussi un petit peu sur la semaine d'après. Et après, je ne sais pas, peut-être. Après, ce serait quand même bien de rattaquer un peu pour les périodes des fêtes, pour décembre et tout. Ça pourrait être sympa. Parlant de fêtes, c'était bien Halloween pour vous? Vous avez kiffé? Moi, ça va. En vrai, pour le coup, enfin, ça va. J'ai eu un peu le seum parce que ce qui s'est passé, c'est que littéralement, je sais pas si j'en ai parlé dans le dernier épisode ou pas, mais mon costume d'Halloween, j'avais trop le seum. En gros, j'étais censé faire un truc de base. Enfin, de base. Non, pas de base, mais j'étais censé faire un truc assez particulier. Enfin, c'était pas non plus un truc genre totalement compliqué à faire ou quoi que ce soit, mais il me fallait un détail de mon déguisement. Il me fallait un masque. Il me fallait un masque précis. Je ne spoile pas parce que le masque, justement, je suis censé le recevoir. Ah, je l'ai toujours pas reçu, hein. Là, littéralement, je suis en train de filmer, on est le 7, je n'ai toujours pas le masque. J'étais censé l'avoir pour le 31. Enfin bref. Euh, du coup, oui, j'étais censé avoir ce masque et je l'ai toujours pas reçu, donc c'est pour ça que je spoile pas, parce qu'à tout moment, était qui c'est peut-être dans un épisode, je voudrais le mettre. Ça pourra faire un peu bizarre, mais pourquoi pas? Bon, enfin bref. Mais du coup, oui, j'étais censé recevoir ce masque. Faut savoir que le masque, je l'ai reçu, enfin, je l'ai commandé vraiment une semaine et demie à l'avance. Parce que c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, en vrai, l'année dernière, je m'étais pris un peu au dernier moment pour mon costume d'Halloween, qui était très bien d'ailleurs. J'avais fait Chucky. Si vous voulez voir ça, de toute façon, le cosplay, le cosplay entre guillemets, il est dans ma story Instagram. Voilà. Noah.mid sur Instagram, si vous voulez aller checker ça. J'ai toute une story à la une avec des cosplays. Mais enfin bref. Et du coup, j'avais fait Chucky l'année dernière, mais je l'avais fait vraiment en mode une semaine et demie. Enfin, une semaine et demie, ouais. Vraiment, je m'étais pris une semaine et demie juste avant en mode, ok, il faut que je trouve une idée, il faut que je fasse un truc cool, il faut que j'ai. Tatati tatata, enfin bref. Ce qui a fait que du coup, en plus de ça, j'ai dépensé une fortune à l'époque. J'avais acheté une salopette, du coup, forcément pour. Dans la France de Macron, la salopette, elle m'a coûté une blinde. La salopette, elle m'a coûté super cher. Donc bon, fort heureusement, je la porte toujours très souvent cette salopette. Je m'étais dit justement, genre, quitte à acheter un truc vraiment très très cher, autant que ce soit un truc qui soit euh, reportable par la suite et que j'ai pas forcément besoin d'être dans le déguisement de Chucky pour pouvoir la mettre. Et donc du coup, ça m'a un peu justifié sur l'achat de ce truc. Mais ça m'avait coûté quand même une blinde. Il faut le dire. Ça m'avait coûté quand même une blinde et je l'ai fait vraiment une semaine et demie à l'avance. Du coup, j'ai vraiment eu l'idée de Chucky parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok et je m'étais dit, oh putain, mais ça pourrait être une idée de fou. Et en plus de ça, je me suis dit, c'est pas très compliqué en vrai. Enfin, je voulais pas mettre un masque de Chucky parce que je me suis dit, c'est trop simple. C'est trop simple de faire un masque de Chucky. Chucky, c'est pas un masque, là, enfin, c'est une poupée, donc forcément, c'est pas un masque. Donc ce serait un peu con de mettre un masque. Si le personnage, c'était un personnage avec un masque, j'aurais fait chaud. Je mets un masque. Genre si c'était Jason ou Michael Myers ou un truc comme ça, j'aurais fait oui, pas donf, je mets un masque. Mais là, vu que c'était Chucky, même s'il y a des masques de Chucky, il y en a beaucoup, je m'étais dit, c'est trop simple. C'est trop simple et c'est pas l'idée que je veux avoir. Et surtout, c'était pour aller sortir en boîte, pour dire le terme, euh, que j'avais fait du coup ce déguisement. Enfin, même si je l'avais fait pour moi d'abord, mais c'était aussi parce qu'on allait en boîte, je m'étais dit en vrai, il faut que je fasse un truc cool. Mais du coup, c'était pour ça aussi que je voulais pas de masque. Et j'ai vraiment eu l'idée en scrollant sur TikTok et j'avais vu checker, je suis en mode, ah putain, trop bien. Trop bien. Et je l'avais fait, vraiment pas très compliqué en vrai. Ce que j'avais fait, bah du coup, j'avais acheté le pull et la salopette que j'avais. J'avais pris une bombe de coloration pour cheveux orange. Première fois que j'utilisais ça, c'est une dinguerie ce truc. Enfin, c'est une dinguerie. C'est de la laque en fait. C'est de la laque avec de la peinture dedans. Donc, que vous soyez prévenus. D'ailleurs, si vous avez les cheveux clairs,
Ah, alors c'est très très drôle. Si vous avez les cheveux clairs, ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas, parce que vraiment, le jour où on l'a utilisé, enfin après, je pense pas que c'était forcément pour ça, mais le jour où on l'a utilisé, c'était l'époque où je vivais avec ma meilleure pote, Thémis, si vous ne le savez pas. Pendant cette période, pendant les 3 mois à peu près par là, je vivais avec elle du coup. Et elle voulait justement faire aussi un truc avec une bombe de couleur. Elle était en mode, vas-y, j'ai trop envie de voir ce que je donne en brune. Du coup, je m'étais dit, ok, bon, on prend une bombe de peinture noire et on te fera ça dans les cheveux et tout, etc. Et ça va être très cool. Elle avait fait avec un de nos potes. Elle avait fait. Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Men in Black. Voilà, tout va bien. Ils avaient fait Men in Black, c'était très très stylé en vrai. Très très cool ce qu'ils avaient fait. Et elle était en mode, j'ai envie de me voir en brune. Donc j'avais pris une peinture orange pour moi, j'avais pris une peinture noire pour elle. Pour moi, bon, bah, je savais déjà ce que ça allait faire de la laque et tout, etc. Mais j'avais déjà coiffé mes cheveux avant, ou même ça m'aidait à faire justement ma coiffure, d'avoir de la laque. Du coup, j'étais en mode tranquille. Elle voulait se lisser les cheveux. C'était pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Elle a commencé à pchiter, elle a commencé à voir qu'au final, quand elle se coiffait après avec, ça faisait de la merde parce que c'est vraiment de la laque en fait. C'est de la laque, c'est même encore pire que de la laque. C'est vraiment genre, tu t'en mets, tu mets ton cheveu comme ça, t'attends 2 secondes, hop, ça tient. Ça tient. Vraiment, c'est fini. Donc, elle a essayé de mettre ça. Elle a fini par péter un câble. Elle s'est rincé les cheveux 3 ou 4 fois après. Le produit, il était encore dans ses cheveux. On était en mode putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est terrible. C'était très très drôle en même temps. Et vraiment, genre, c'était 1 heure ou 2 avant qu'on parte. Et du coup, on s'était dit, oh, mais imagine la merde que ça va être si on va finir par être en retard et tout, etc. Ça n'a pas loupé. D'ailleurs, au final, on est allé dans la queue de la boîte. On n'est pas rentré. Il y avait trop de queue. Il y avait trop de queue. Et en plus, à ce moment-là, on était potes avec des gens qui ne sont plus nos potes actuellement. Et on s'était un peu embrouillé, entre guillemets. Du coup, on était en mode, vas-y, tu sais quoi. Enfin, on s'était pas embrouillé avec eux, mais eux étaient trop saoulés pour aller en boîte, etc. Et du coup, on était en mode, ok, bon, vas-y, on n'y va pas. J'avais très envie d'y aller, mes potes aussi, qui sont encore mes potes, avaient très envie d'y aller. Les potes qui ne sont plus mes potes, eux, ne voulaient plus y aller, et ça nous a bien foutu le seum. Mais enfin bref. Tout ça pour dire, je reviens à Chucky du coup. Euh, J'avais fait du coup ça, et après j'avais pris, attention, moi je suis full DIY dans mes déguisements, et j'aime trop ça. J'avais pris pour faire des effets de Chucky en fait. Bah après, en soi c'était bizarre parce que Chucky il a des agrafes de base. Il a des agrafes, enfin genre parce qu'il y a des morceaux de son visage qui ont été pétés forcément ou je sais plus exactement comment. Mais basiquement son visage il est cassé à certains endroits et c'est recollé avec. Normalement il me semble que c'est des agrafes. Mais moi j'avais pas le moyen de me foutre des agrafes sur la gueule, puis en plus de ça me foutre des toutes petites agrafes sur la gueule, ça paraissait bizarre, et donc j'étais en mode qu'est-ce que je vais prendre à la place? Et comme un débile, je m'étais dit, en vrai, au pire, si je prends pas des agrafes, je prends un truc en mode genre, il a été recousu, comme si c'était une poupée de chiffon, tu vois, basiquement le truc. J'étais en mode adonf. Et à ce moment-là, le truc qui paraissait le plus simple de faire, c'était du coup de prendre des mini morceaux de ficelle. Enfin, j'ai pris une grosse ficelle que j'ai coupé plein de petits bouts, et avec de la colle à fossile, basiquement, je m'en étais foutu sur des endroits où j'avais fait des plaies, etc. Très très sympa. Franchement, je trouve que mon déguisement était pas dégueu. Je trouve que vraiment, quand je le regarde maintenant. Ah, et les lentilles aussi. J'avais pris des lentilles bleues aussi. Franchement, en re-regardant, je trouve qu'il était plutôt bien réussi. Cette année, ce que j'ai fait, bah du coup forcément vu que mon masque n'est toujours pas arrivé, même actuellement il n'est toujours pas arrivé, donc voilà. Vraiment j'ai attendu au dernier moment. J'avais commandé le truc, encore une fois, 2 semaines à l'avance, quasiment. 2 semaines à l'avance, bien 10 jours à l'avance que je le reçoive. Et c'était marqué de base que je le recevrais du coup entre le 29 et le 31. Je tombe, ok, franchement au pire des cas, si je le reçois le 31 pile même, c'est pas si grave, la soirée c'est le soir, on s'en fout, tu vois. Moi j'ai toujours rien reçu, on est le 7, hein, voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Mais du coup, j'avais ce déguisement de prévu, ou au pire des cas, j'avais un autre de prévu. Je m'étais dit, au pire, 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 pire des cas, si vraiment je reçois pas le masque, j'aurais toujours quelque chose à faire en autre. Enfin, d'autres que j'ai à faire, quoi. Basiquement, bref, ça veut rien dire ma phrase, putain. C'est pas grave. Mon autre idée était de faire un déguisement que j'avais fait il y a quelques mois de ça. En février, j'étais allé à une convention, basiquement, avec des potes, ce qui était très très cool. J'avais fait une convention avec des potes, et à ce moment-là, du coup, j'étais en mode. Enfin, on était tous en mode, en vrai, il faut qu'on y aille en cosplay, sinon c'est pas drôle. D'y aller en convention sans avoir un minimum un déguisement ou un truc comme ça, c'est le moment parfait pour le faire. Les 3 quarts des gens qui vont en convention font des trucs comme ça, autant qu'on le fasse aussi.
C'était très très bien. J'avais un pote qui était en Rani, j'avais un pote qui était en Kiana. Très stylé d'ailleurs, Kiana de League of Legends. J'avais un pote qui était en chevalier, c'est très très cool. On avait tous kiffé. Et moi, du coup, comme idée que j'avais eu en tête, je m'étais dit, j'ai envie de faire un truc un peu sexy, vite fait sur les bords. Et comme personnage vraiment maxi sex symbole pour moi du jeu vidéo, que vous l'apprenez maintenant pour peut-être si vous ne me connaissez pas du tout. Bien que oui, il y a des Léon Kennedy, il y a des tout ce que vous voulez, vraiment des personnages très très sexy comme ça aussi. Certes, Sébastien Castellanos. Waouh. Si vous avez fait les Easy Louis le 2 plus particulièrement, vous savez ce que je veux dire. Vous savez très très bien ce que je veux dire. Sébastien Castellanos. Waouh. Je sais pas, il est pas forcément genre méga musclé ou quoi que ce soit par rapport à justement Léon ou Chris Redfield ou des personnages de Resident Evil ou quoi que ce soit. Mais il a un truc. Je saurais pas comment l'expliquer, Sébastien Castellanos. Il a un truc dans son regard, dans sa tête que genre. Je sais pas. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc, bref. Je m'étais dit, ok, vas-y, tu sais quoi, on va faire Sébastien Castellanos. Pas très complexe en vrai. Sébastien Castellanos, je l'ai fait la version de The Evil Within 1, du coup, je l'ai fait avec bah, justement son outfit de base où il est en mode chemise avec veste. Enfin, veste de costume, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bref, vous m'avez compris. Le truc là par-dessus qui s'arrête aux épaules. La cravate. Et il a aussi un espèce de truc de flic qui le tient dans le dos. J'ai pas de truc qui me tient dans le dos, du coup je m'étais dit, en vrai, au pire des cas, tu prends deux ceintures en cuir, tu les mets les unes par-dessus l'autre derrière ton dos. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais mon chien est en train de tousser en ce moment. Le pauvre, je sais pas ce qui lui arrive, il a dû se coincer quelque chose, il faut qu'on aille voir le veto, mais il a dû se coincer quelque chose dans la gorge. Il fait que de tousser en ce moment, enfin bref. C'est terrible. Ça va? Tu vas bien? Ça va bien. Il se met à tousser 2-3 fois par jour et tout, mais sûr que c'est pas trop trop grave, ça l'empêche pas de vivre, calmons-nous. Mais ouais, ça fait chier, ça doit le faire chier un petit peu aussi. Enfin bref. Tu m'as fait esquiver mon sujet. Désolé. Mais là, tu m'as fait esquiver mon sujet. Enfin bref. Du coup, oui, ceinture en cuir dans le dos, et je me te dis en vrai, franchement, tranquille. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai mis du faux sang et tout, etc. J'avais la longueur parfaite. Parfaite à ce moment-là pour faire. Bon, j'étais blond. Mais j'avais la longueur parfaite pour me faire la coiffure un peu qu'il avait justement à ce moment-là, entre guillemets. Enfin, c'était un truc qui y ressemblait en tout cas. Et du faux sang, et on était parti. Franchement, c'était très très cool. Et en vrai, je l'avais bien aimé ce déguisement. Et je m'étais dit là, justement, pour Halloween, autant le refaire. Tant qu'à faire, je l'ai fait pour une convention. Là, je vais le faire pour aller en boîte. C'est pas du tout les mêmes personnes. Personne pourra me dire, oh là là, t'as refait 2 fois la même chose. Ou même des cas au pire, si jamais quelqu'un me dirait, enfin me disait ça, j'allais lui dire oui, et alors? C'est quoi le problème? Voilà, j'ai un déguisement, moi. Parce que oui, faut savoir que en boîte, en vrai ça va, cette année ça va, mais l'année dernière j'avais l'impression vraiment quand on était dans la file d'attente pour rentrer en boîte justement, bah il y avait pas beaucoup de monde qui était déguisé. Ce que je trouve dommage parce que c'est vraiment c'est la seule occasion de l'année où t'as vraiment l'occasion de faire un truc cool. En plus de ça, par rapport à des films d'horreur, sachant qu'en plus de ça, on est énormément à aimer les films d'horreur ou les jeux d'horreur ou tout ce que vous voulez. Enfin, genre, les trucs d'horreur, c'est quelque chose qui passionne énormément de gens. Même si je sais qu'il y a une grande partie de personnes, ma famille y compris, qui n'aiment pas du tout ça. Je conçois. Mais, quand même. Quand même, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment ça. Du coup, franchement, c'est dommage que pas beaucoup de monde se prête au jeu et que pas beaucoup de monde décide de faire un truc vraiment trop trop cool par rapport à ça. Alors qu'il y a tellement d'idées. Il y a tellement d'idées. Il y a des films d'horreur. Il y a 40 films d'horreur minimum qui sortent par an. Avec des nouveaux vilains, des nouveaux monstres, des nouveaux tout ce que vous voulez. Pareil pour les jeux d'horreur, la même. Il y a tellement d'idées. Et même cet Halloween-là, c'était tellement drôle parce que sur TikTok, je sais pas si vous avez vu, il y a tellement de gens qui ont fait des trucs de Halloween où juste c'était des mèmes. Parce que oui, en soi, on n'est pas forcément obligé de faire des trucs horrifiques à Halloween. Moi, j'aime bien parce que je suis en mode, c'est quand même le but de base. Halloween, c'est là pour faire peur et tout. C'est le moment où on regarde des films d'horreur et tout. Ok, on n'est pas à un carnaval
ou en carnaval, là, à ce moment-là, tu pourrais te déguiser dans un truc un peu plus soft. Mais un Halloween, pour moi, genre, je me verrais pas faire des trucs, genre, pas terrifiants. Quoique, en vrai, maintenant que j'y repense, là, j'ai des potes qui m'ont donné deux trois idées pour l'année prochaine, et en vrai, je me dis, ça va être très très cool. Genre, rien que là, cette année, j'ai hésité pendant un instant, vu que ma PP Discord, c'est Tina de Bob's Burgers, si vous connaissez. J'aime beaucoup Tina, j'aime beaucoup Bob's Burgers, bon, enfin bref. Et dans Bob's Burgers, il y a un épisode Halloween où Tina, elle est déguisée en None of Your Business. None, N-U-N, comme une nonne. Donc, basiquement, None of Your Business, ça veut dire c'est pas tes affaires, basiquement. Mais du coup, le jeu de mots de None of Your Business, du coup, business et nonne, une nonne avec une mallette de business. Super drôle. Le jeu de mots est tellement drôle, c'est génial. Et justement, j'étais en mode, en vrai, franchement, je pourrais faire None of Your Business. J'ai juste à me trouver un truc de nonne et une petite mallette, et franchement, c'est tranquille. C'est très très bien. C'est l'idée. Pour l'année prochaine, peut-être. On verra. On verra. Peut-être que pour l'année prochaine, je peux tenter None of Your Business. Ça pourrait être stylé en vrai. On verra. Mais enfin bref. Mais du coup, là, j'avais ça comme idée. Sinon, oh, vous l'avez vu. Je crois que vous avez vu une petite oreille dépasser à un petit moment là. Je sais pas si vous le voyez. Mais enfin bref. Bon, on s'en fout. Mais du coup, là, pour dire que cette année, en vrai, il y avait pas mal de personnes qui étaient déguisées, mais la plupart du temps, ouais, c'est quand même un truc dommage que beaucoup de gens le fassent pas. Et du coup, ouais, cette année, quand même, même sur TikTok, il y avait tellement de gens qui avaient fait des mèmes et des trucs comme ça, c'était tellement drôle. J'ai vu des trucs les plus drôles au monde. Genre, rien que, il y a des gens qui se sont déguisés en. Il y a Élise Ezil sur YouTube, que vous connaissez peut-être, qui a fait avec sa copine, elles ont fait Emma Paris et Jess Pyramide. Super drôle, super drôle. Elles ont fait tellement de détails par rapport à ça, c'était magique. C'était tellement drôle. Et même Emma Cakeup, enfin du coup Emma Paris, du coup elle a republié sur... Enfin je sais pas si elle a republié directement, mais je sais qu'elle a commenté, elle a vu, etc. Elle était morte de rire et j'ai trouvé ça super drôle. Mais c'est génial. C'est génial de faire un truc genre complètement con comme ça. Mais il y a tellement d'idées. Il y a des gens qui se sont déguisés en le post-it que Carrie Bradshaw elle montre dans Sex and the City. C'est tellement drôle. Enfin, genre, t'as tellement d'idées complètement connes et tellement drôles à faire. Je sais pas. Il y a moyen de faire des trucs trop trop cool. Du coup, je trouve ça toujours un peu dommage de rien faire pour Halloween. Enfin, bref. Tout ça pour dire que au moins, moi j'étais déguisé. Voilà. Même si j'ai refait deux fois la même chose. Ça veut rien dire. J'étais déguisé. Je m'en fous. Je m'en fous. J'accepte pas de critique. J'accepte pas de critique. Mais c'était pas mon déguisement de base, quoi. C'était pas ce que je voulais faire de base. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave. Je m'étais dit quand même, justement, je l'ai posté en story aussi. Enfin, je l'ai posté en story. Je l'ai dit en story, je l'ai dit. Si jamais, même si j'ai reçu mon masque, je ferai quand même des photos avec. Je pourrais peut-être quand même le porter en stream parce que ça peut avoir un rapport. Mais enfin bref, très sympa. J'ai hâte qu'il arrive quand même, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. À tout moment, il arrivera pas en décembre. On sera déjà en 2026 que je l'aurai toujours pas reçu. Peut-être, hein, qui sait. On ne sait pas. On ne sait pas, mais enfin bref. Mais sinon, comment s'est passée ma soirée d'Halloween? Franchement, ça va. À part ça, sinon, ma soirée s'est bien passée. On est allé en boîte, du coup. On a bien rigolé. On n'a pas beaucoup bu. Genre, j'ai dû boire un verre dans toute la soirée. C'est tout. Et c'était sympa, mais genre, arrivé au bout des 3h30 du mat ou un truc comme ça, on s'est regardé avec mes potes et on était en mode, on y va, on y va. Et on y allait. Mais ouais, c'était sympathique, mais bon, c'était pas magique, quoi. On n'était pas sur la soirée de l'année. Et bon, c'était pas pour critiquer, bien sûr. Mais je sais pas en fait si, voilà, on parlait des déguisements avant, je sais pas si je préfère des gens pas déguisés ou des gens qui juste sont en mode, bah ça se voit pas, je suis un vampire. Et ils ont juste fait genre deux trucs de sang là, vite fait, et c'est tout. Les gars, c'est un peu mettre un peu l'originalité, parce que vraiment, je vous jure qu'en boîte, on a dû croiser, je mens pas, hein, on a dû croiser genre une trentaine de vampires.
Parce que bon, bah, c'est le truc mythique, forcément c'est très stylé et c'est un peu aussi le truc de ouh là là, c'est un peu terrifiant mais c'est un peu sexy en même temps et j'ai envie d'être sexy et du coup voilà. Je sais pas, moi je trouve ça moins sexy quelqu'un qui décide de faire enfin, je trouve ça plus sexy justement quelqu'un qui met un truc de fou dans son costume que t'es en mode waouh, putain le mec respect quoi qui a fait ça plutôt que quelqu'un qui fait juste un truc un peu sexy et t'es en mode ah OK. Parce que c'est bien, c'est toujours sympa mais bon. Moi le commitment, quelqu'un qui se donne à fond, ça me plaît, tu vois. Je suis en mode, ah ouais, ok, c'est sympa, c'est sympa. Je sais pas, c'est ma petite take à moi. Écoutez, c'est mon petit truc à moi. Bon, enfin bref, mais du coup là, sinon à part ça, la soirée d'Halloween, bon, c'était sympa, mais c'était pas non plus un truc de fou. C'était basique, un petit peu. Mais écoutez, c'est comme ça arrivera toujours dans une vie d'avoir des soirées un peu nulles, même pour des moments très très cool. L'année prochaine sera mieux. C'était déjà mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, putain, en vrai, même si j'avais kiffé mon déguisement, la soirée était pas ouf, hein. C'était pas ouf du tout. Mais enfin bref, on verra. Peut-être l'année prochaine ce sera beaucoup mieux. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Enfin bref. Sinon, de quoi je voulais parler aujourd'hui? Tiens, je suis en train de regarder un petit peu dans mes sujets. Est-ce que on pourrait parler de deux trucs totalement différents? Hmm, on va parler. Ouais, on va peut-être parler de l'IA. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, l'IA commence à devenir de plus en plus présente et commence de plus en plus à m'énerver. Genre, à une époque, je pouvais trouver ça un peu drôle. Pourquoi pas? Parce que, vas-y, c'est toujours un peu con et des trucs comme ça. Genre, des mèmes complètement débiles, genre la meuf qui vole vers le soleil et qui lâche un truc en mode... C'était quoi déjà qu'elle lâchait? Un truc en mode genre... Je me souviens plus de mon mot de passe, mais je me souviens du deuxième prénom de ma prof quand j'étais en CP ou un truc comme ça. Pour justement, genre, faire le truc genre, quand t'as perdu ton mot de passe, genre, merde, c'est quoi la deuxième question qu'on te pose et tout, etc. Mais enfin, bref. Mais, euh, bref, l'IA en général commence de plus en plus à me saouler. Et en plus de ça, quand tu sais comment ça fonctionne, derrière, enfin, quand tu sais, genre, le nombre de consommation que ça prend genre en litres d'eau et tout, etc., et en énergie et tout, de faire des trucs en IA. Il y avait une meuf qui avait fait un TikTok directement en disant genre, vous êtes en train de faire des TikTok, enfin, vous êtes en train de détruire la planète pour faire des TikTok en IA pour vous voir à poil sur une barre de striptease. Genre, pourquoi faire? On s'en fout. On s'en fout. Genre, quel est l'intérêt pour... Non, tu détruis la planète juste pour faire ça. Enfin, je sais pas. C'est terrifiant et c'est horrible à quel point, genre, maintenant, les gens, enfin, c'est même plus quelque chose qu'on se cache de le faire. Maintenant, c'est devenu un peu basique d'utiliser l'IA pour n'importe quoi. De toute façon, bah, en plus de ça, ChatGPT, c'est pas non plus un truc totalement nouveau, hein. Les gens l'utilisaient déjà quand j'étais au lycée, moi. Et c'est juste dommage. Enfin, genre, je le vois pas forcément beaucoup dans mon entourage, même si j'ai des gens dans mon entourage qui utilisent ChatGPT, en vrai, je leur en veux pas. Mais je le vois, enfin, il y a quand même beaucoup de personnes, rien que sur Twitter. Vous l'avez vu aussi si vous êtes sur Twitter. Le nombre de personnes qui maintenant, genre, en ont plus rien à foutre juste d'un tweet. Ils veulent plus lire. Ils veulent plus lire. Pourquoi faire? Tu ne lis plus le tweet, juste tu demandes à Grok, vas-y Grok, résume-moi le tweet. Ou dis-moi ce que ça veut dire. Tu veux pas le lire un peu, genre essayer de mettre genre un argument avec un autre argument, de connecter les deux et d'être en mode ah, en fait, il veut dire ça dans son tweet. Non, à la place, vas-y. Prends Grok, je lui dis vas-y, explique-moi. Parce que là, je comprends rien. C'est dommage. Enfin, je sais pas, genre, c'est juste en train de nous, encore une fois, de nous ramollir un peu le cerveau encore un peu plus. Et c'est le. Et après, on s'étonne encore une fois de genre comment ça se fait que genre les gens ils ont plus l'envie de réfléchir ou l'envie de faire quoi que ce soit et tout, etc. Mais genre,
on utilise tellement de trucs pour nous simplifier la vie, et on utilise aussi, justement, en soi, l'IA est en train de prendre l'emploi de tellement, mais tellement de personnes. Rien que pour les pubs. Ça m'a fasciné. Récemment, j'ai l'impression que je vois 75% des pubs, je mens pas, hein, 75% des pubs que je vois récemment, c'est que des pubs en IA. Que ça! Il n'y a que des pubs en IA. On s'en fout de faire le voice-over, on s'en fout de montrer quoi que ce soit, on veut juste un truc clean. Et en plus de ça, c'est de l'IA, donc forcément, ça sera parfait. Donc pour des produits alimentaires ou des trucs comme ça, ou même des produits de la vie du quotidien et tout, c'est nickel. C'est nickel. T'as même pas besoin de faire en sorte que genre tel papier cul soit pas froissé ou quoi que ce soit pour que ça ait l'air parfait. C'est génial. Ça me rend fou en fait. Ça me rend fou. Ça me rend fou et ça me désole encore plus de ça de voir genre il y a plein de marques qui ont été qui genre sont beaucoup promues surtout par des influenceurs ou des trucs comme ça comme genre je sais plus si Europe avait pas fait une il me semble qu'ils ont fait une pub en IA si j'ai pas de bêtises. Emma, les matelas Emma aussi, il me semble qu'ils avaient fait une pub en IA si j'ai pas de bêtises. Je crois en tout cas, enfin je sais pas, faudra vérifier mes sources, mais il me semble que genre j'ai vu des pubs en IA par rapport à ça et je suis en mode putain mais c'est dommage quoi, enfin genre vous essayez de vous faire une place, un petit peu une bonne réputation avec des influenceurs et tout, etc. En mode genre justement avec des réductions et tout, etc. Et de vous faire de la bonne publicité et au final vous faites des pubs en IA. Puis genre en plus de ça voilà, c'est pas non plus des trucs complètement inconnus, donc vous allez pas me dire que genre ils sont en manque de thunes absolument et que genre là actuellement tout de suite ils ont besoin de faire des pubs en IA sinon c'est ric-rac. C'est juste triste en fait. C'est juste triste, c'est l'appât du gain encore une fois et juste l'envie de ne pas dépenser quoi que ce soit et de ne pas embaucher quoi que ce soit parce que ça coûterait trop cher. Tu te rends compte, ça coûte de l'argent et du coup ça veut dire qu'on rapporte plus et tout, etc. Enfin bref. Ça me rend juste triste en fait. Ça me rend juste triste et je sais pas exactement dans quelle avancée, enfin dans quelle route on est en train de prendre en tout cas et où est-ce que ça va nous mener à la fin, tu vois. Mais j'ai un peu peur en vrai. J'ai un peu peur et je sais pas. J'aime pas, j'aime pas vraiment la proportion que c'est en train de prendre. Et on s'étonne encore une fois justement que genre le taux de chômage et tout, etc., il fait que d'augmenter, que les gens ils arrivent plus à trouver d'emploi et tout. Rien que pour des trucs comme ça. Et si en même temps on met tout par ordinateur ou quoi que ce soit, bah forcément, genre, il y a plus de personnes qui peuvent faire ça. Il y a plus, il y a plus d'emploi, enfin il y a plus d'emploi, l'emploi n'existe plus vu que maintenant il est fait par une machine. Et on dirait un peu, j'ai un peu ce discours, on dirait un peu un discours de grabat, pas de grabataire, mais genre de quelqu'un vraiment qui est genre en mode la nouvelle technologie c'est nul, ça sert à rien. Alors qu'en plus de ça, je dis ça en étant streamer, tu vois, c'est complètement con. Mais je sais pas, tant que ça prend vraiment le job de quelqu'un ou des trucs comme ça me plaît pas tant que ça. Ça me plaît pas tant que ça. Ou même si, à la limite, si ça prenait pas la place de quelqu'un, mais que. Enfin, si ça prenait la place de quelqu'un, mais que après on puisse empocher des gens pour pouvoir faire fonctionner ces trucs-là, ok, mais là c'est que de l'intelligence artificielle. Du coup, le truc marche tout seul. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour pouvoir le guider ou quoi que ce soit. Enfin, genre, tout le monde pourrait le guider à ce moment-là. Et même une personne qui, genre, n'est pas du tout dans ce secteur-là pourrait le guider, tu vois. Donc c'est ça qui fait un peu chier. C'est ça qui fait un peu chier. Et l'IA, en plus de ça, on a fait que de parler d'art en plus dans ces derniers épisodes. Et l'art, en ce moment, avec les IA, mais ça me termine. Enfin, ça me termine. En même temps, ça me termine de rire et moi, ça me fait peur parce que, genre, là, si j'ai pas de bêtises, il y a eu un truc, il y a eu un article récemment, comme quoi, genre, il y a eu une chanteuse de R&B IA, voilà, une chanteuse de R&B IA qui a signé, genre, un contrat avec, enfin, à plusieurs centaines de millions d'euros ou un truc comme ça, il me semble, si j'ai pas de bêtises, ou milliers d'euros, enfin bref. Donc, une énorme somme, quoi. Une chanteuse R&B IA, intelligence artificielle, ce n'est pas créé par un humain.
C'est de l'art. L'art, encore une fois, et je l'ai déjà dit, il me semble justement, je sais plus si je l'ai déjà dit dans l'épisode de la musique, mais genre, ça me pour moi, c'est pas quelque chose qui sera potentiellement créé par une machine. Même si, genre, ok, certes, vous êtes en mode, vous êtes en train de kiffer parce que, genre, oulala, remix IA de tel groupe qui chante telle musique ou quoi que ce soit, genre, en vrai, oula, c'est un peu banger et tout. Non, non, juste give up. Juste arrêtez, ça ne sert à rien. C'est de la merde, c'est nul. C'est nul, c'est non. Et il y a trop de trucs, il y a même des actrices et des acteurs IA. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Il me semble que si j'ai pas de bêtises, il y a encore une fois, j'ai vu des articles et des trucs comme ça où genre ça va potentiellement se produire, tu vois. Et t'es en mode, mais comment? Comment ça va se passer? Est-ce que du coup on va, enfin genre les acteurs vont faire leur, enfin vont jouer euh, avec le vide et ce sera mis par la suite par une IA? Enfin genre c'est complètement con. Mais dans tous les cas, enfin genre. Et en plus de ça, c'est tellement peu crédible. Vous avez déjà vu une IA qui essaye d'exprimer une émotion? Genre, tapez, enfin, tapez, essayez d'aller checker sur TikTok ou des trucs comme ça, genre, des IA qui essayent d'exprimer la peur. C'est toujours dans un truc en mode ah, oh là là, ouh, ah, j'ai peur, ah. Voilà, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là, et après, on va être en mode ouais, bah ça va prendre le rôle des acteurs, du coup. Pareil pour les doubleurs, les comédiens de doublage, etc., qui se font prendre leur voix en permanence, enfin en permanence, qui se font prendre leur voix directement, parfois même sans donner leur droit. Il me semble que c'est déjà arrivé, des personnes qui n'ont pas donné de droit de quoi que ce soit, que leur voix a été utilisée justement par des IA et tout, pour pouvoir dire certaines choses ou pour pouvoir rajouter des répliques à certains personnages ou quoi que ce soit. Il me semble qu'à un moment il y avait un truc comme ça. Je sais pas si ça s'était passé avec Texas Chainsaw Massacre, mais je sais qu'à un moment, j'étais retourné sur le jeu et il y avait un nouveau personnage qui est arrivé et il y avait un des survivants qui lâchait une voice line sans émotion. Sans émotion du tout. Genre, elle disait vraiment la voice line, mais il n'y avait pas d'émotion du tout. Alors que bah, Texas Chainsaw Massacre, si vous avez déjà vu un peu le jeu, voilà. Même tous les survivants, à chaque fois qu'ils ont des répliques et des trucs comme ça, genre c'est toujours des intonations de fou qu'ils ont. Et franchement, d'ailleurs, c'est un des trucs qui me manque le plus sur ce jeu. Enfin, même si en soi le jeu est pas totalement mort, même si il l'est, mais bon voilà. Mais genre, c'est un truc que j'aimais vraiment beaucoup dans le jeu, c'était à quel point genre tout paraissait un peu réaliste dans un sens. Au point même que les personnages, eux, entre eux, ils étaient paniqués de ce qui se passait, et genre tu pouvais vraiment ressentir leurs émotions et tout à travers la voix. Et c'est un truc de fou, tu vois. Et justement le fait qu'il y ait une des personnages qui genre, qui ait pas d'intonation dans sa voice line, j'étais un peu en mode, c'est un peu sus, tu vois. Et je sais pas s'ils avaient utilisé l'IA ou pas, j'en sais rien, j'ai jamais eu la vérification ou quoi que ce soit, mais je serais pas étonné si c'était le cas, tu vois. Je serais pas du tout étonné si au final ils avaient utilisé à ce moment-là. Et c'est dommage. C'est chiant en fait. Genre, c'est pas ça le but de faire du doublage, etc. C'est vraiment d'apporter quelque chose de réaliste à quelque chose. Et comment tu veux apporter quelque chose de réaliste avec quelqu'un de fictif? Ça marche pas. Ça marche pas. Le seul cas où sinon, il me semble que genre ça utilise des IA en termes de voice line, mais eux ils l'ont jamais caché. Il me semble que dans le jeu The Finals, les commentateurs, il me semble que c'est des IA. Si j'ai pas de bêtises, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que oui. Mais ça, après, ils l'ont jamais caché ou quoi que ce soit. Et même si j'aime pas vraiment l'idée, euh, en soi, c'est pas au moins quelque chose qu'ils essayent de cacher sous le tapis ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'ils ont assumé publiquement en mode oui, c'est des IA pour faire en sorte que, genre, ils puissent dire tel ou tel truc de manière différente. Mais enfin, bref. Mais ouais, je sais pas, j'ai toujours un truc avec les IA qui me perturbe énormément. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. À une époque, peut-être que ça pouvait paraître drôle, mais genre, c'est bon. On en a eu assez. Il suffit maintenant. Rangeons ça sous le tapis. Redonnons des emplois aux gens. Et évitons de tout remplacer par des IA complètement connes. Et voilà. C'est pas le but. C'est pas le but. Genre,
Je sais pas. Je sais même pas si, genre, vraiment la première personne qui avait utilisé l'intelligence artificielle, elle l'avait en projet de faire quelque chose comme ça, tu vois. Je sais pas. Peut-être que si, peut-être qu'il s'est dit on va tout remplacer et tout. Mais c'est ça dans un sens. Et c'est ça qui est aussi, genre, très, très rapproché avec l'univers du jeu vidéo, et c'est pour ça que j'adore l'univers du jeu vidéo en plus de ça. Dans Detroit Become Human, le jeu le plus parfait pour utiliser le système de l'IA et tout, c'est de voir à quel point les robots ont remplacé totalement le monde et que du coup ça a créé une brèche dans la société clairement. Et tu vois clairement les gens commencent à développer une haine envers les robots de manière beaucoup plus prononcée. Il y a carrément des gens qui font des manifestations dans les rues en mode on déteste les robots, ils nous ont pris nos emplois, on est à la rue à cause d'eux et tout, etc. Et c'est vrai, et c'est ce qui va vraiment se passer si au final on est en train de continuer à faire ça, tu vois. C'est triste parce qu'en plus de ça, c'est trop con parce qu'on est toujours en mode non mais c'est des jeux vidéo, c'est bon, ça va jamais se passer. Ça va jamais se passer. On en est sûr à 100%. Vous êtes sûr à 100% que ça va jamais se passer. Je suis pas sûr, tu vois. Là pour le coup, on est en train de se rapprocher dangereusement. On n'est pas non plus à un stade où voilà, justement, on n'est pas en train de faire des robots pour absolument tout. Même et je crois que d'ailleurs, justement, il me semble il y a pas longtemps, il y a eu des robots au Japon, ou je sais plus exactement, qui ont été inventés pour pouvoir prendre soin des personnes âgées. C'est littéralement des Become Human. C'est littéralement des Become Human. Il y a un robot, littéralement Marcus, c'est un robot qui a été, qui a été acheté pour prendre soin des personnes âgées et pour pouvoir faire les tâches du quotidien à la place de la personne âgée. C'est littéralement la même chose. C'est comme quoi, ouais, on s'en rapproche vraiment dangereusement et c'est bizarre. En soi, voilà, peut-être pour des cas de personnes âgées ou des trucs comme ça que vraiment. Bon, même si en soi, justement, ça fait quand même un emploi pour certaines personnes. Les aides-soignants, c'est quand même très important. Ils sont une partie, enfin, une énorme partie de notre société. On en a besoin, tu vois. Mais bon, oui, en soi, je pourrais comprendre que, genre, utiliser des robots pour ça, ce soit pas forcément une très mauvaise idée. Mais bon, encore une fois, ça prend des emplois à certaines personnes. Mais pour d'autres trucs, je sais pas, ça fait chier, genre. J'ai pas envie d'utiliser un robot ou quoi que ce soit pour pouvoir, pour absolument tout. Ça me paraîtrait trop bizarre dans un sens. Et, et je sais pas. Je pense que ouais. Je pense que pour moi, là, actuellement, on est dans une phase où on est en mode, ok, on n'est pas forcément obligé d'aller plus loin dans la science, tu vois. On est bien là. Ouais, on est bien, on est bien. Attends, on arrive à faire des trucs de fou déjà maintenant. On n'est pas forcément obligé d'aller beaucoup plus loin, tu vois. On n'est pas obligé. Bah d'ailleurs, justement, en parlant d'aller beaucoup plus loin dans la science, il y a le film Frankenstein qui est, je sais pas s'il est sorti au ciné ou alors en avant-première ou quoi que ce soit aux États-Unis. J'ai très envie de le voir. Je l'ai pas encore vu, mais apparemment il est bien. Film de Frankenstein du coup de Guillermo del Toro, je crois si je dis pas de bêtises, avec Mia Goth, Jacob Elordi, Oscar Isaac, je crois si je dis pas de bêtises. Voilà, bref, un cast très très cool. Et le film apparemment est très très bien. Enfin, je l'ai vu sur le podcast du coup de Brittany Broski. Enfin, je l'ai vu. Elle en a parlé sur le podcast, enfin sur son podcast du coup. Et elle disait un truc quand même vachement intéressant. Enfin, genre, elle a fait des recherches vachement intéressantes dans ce truc-là, où genre, tout le principe du coup de Frankenstein, c'est justement de voir si on pourrait pas redonner la vie à quelque chose de mort. C'est tout le principe du coup de Frankenstein, quoi, basiquement. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que genre, est-ce que vraiment on va arriver à un stade où genre on va pouvoir réussir à faire ça? Est-ce qu'on va vraiment réussir à redonner la vie et est-ce que c'est une bonne chose? Et je parle pas du clonage, hein, je sais que le clonage existe bien sûr, c'est pas quelque chose de très nouveau, mais genre vraiment quelque chose de mort, mort, complètement mort, est-ce que tu penses qu'on pourra lui redonner la vie? Et est-ce que c'est vraiment éthique dans un sens? Est-ce que ça a vraiment une éthique très, très positive dans un sens de faire quelque chose comme ça? Parce que la mort c'est la mort, tu vois, dans un sens tu peux pas l'éviter. Enfin tu peux pas l'éviter. Tu peux pas vraiment remodifier le passé. Ce serait trop bizarre et trop perturbant. Oui, il faut, et voilà, je come out.
Je come out de la team, pour les gens qui ont fait Life is Strange, je come out de la team de Chloé elle doit canner. Désolé. Désolé. Non, il faut le dire. Pour moi, Chloé dans Life is Strange, elle doit canner. Je l'adore. C'est un de mes personnages préférés qui m'a le plus touché, quoi que ce soit, et l'amitié entre Max et Chloé est folle. C'est génial. Mais il y a trop d'éléments. Il y a trop d'éléments dans tout le jeu qui font en sorte que genre, ah là, elle va canner, ah attention, elle va canner, ah attention, elle va canner, ah... C'est qu'il y a un but derrière. C'est qu'elle a esquivé la mort une fois, et la mort, dans un sens, elle peut pas être retardée éternellement. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne et il faut que... Si tu l'as esquivé une fois, dans un sens, c'est probablement que tu n'étais pas censé mourir. Probablement. Mais si tu l'as esquivé 40 000 fois... Enfin, si tu l'as esquivé 40 000 fois, si genre justement t'as une force surnaturelle, dans ce cas-là max, qui fait en sorte que tu l'évites à chaque fois, ça risque de causer plus de malheur, justement, bah, la fin de Life is Strange avec toute la tornade et tout, etc., que de bonheur, tu vois. J'ai peut-être spoilé le jeu. Écoutez, c'est un jeu de 2015, 2014 même peut-être, je sais plus. Ça fait 10 ans qu'il existe. Au bout d'un moment, je pense que je n'ai plus besoin de me justifier sur le fait de spoiler Life is Strange. Voilà, bref, comme ça c'est dit. Mais enfin bref. Mais tout ça pour dire que ouais, genre, pour moi, l- Chloé doit canner. Chloé doit canner, c'est tout. Il faut qu'il y ait une raison, enfin, il faut se faire une raison dans un sens. Puis en plus de ça, ça m'avait fait tellement rire. Petit spoil, attention, petit spoil, là justement, je vais vraiment le spoiler parce que, bah, genre, enfin, je vais vraiment spoiler, peut-être pour certaines personnes, mais genre, pour les gens qui voudraient faire Life is Strange, le dernier, là, pas le dernier, enfin, si, c'est le dernier, c'est pas le True Colors, c'est celui d'après, là, où il y a Remax, bref. Je ferai un signe des mains quand j'aurai fini de spoil, mais bon, basiquement dans le jeu, si t'as décidé de sauver Chloé, la plupart de l'argument des gens qui ont décidé de sauver Chloé et de détruire Arcadia Bay, ils étaient tous en mode non mais de toute façon c'est des âmes sœurs, tu peux pas les séparer. Dans Life is Strange, justement, celui-là, elles sont plus ensemble. Et on voit pas Chloé dans le jeu. Parce que Chloé, elle a fait sa vie de son côté, Max, elle a fait sa vie de son côté, puis voilà. Donc tu te dis qu'ils ont sacrifié probablement toute une vie pour qu'au final, elles soient en mode on n'est pas fait pour être ensemble. Et que genre elles ont décidé de faire leur vie de leur côté, chacun de leur côté. Et c'est normal en soi. C'est normal en soi, enfin, ça a du sens. Genre c'est trop une énorme pression de se mettre dans une relation ou quoi que ce soit, ou d'avoir une relation avec quelqu'un en disant euh, bah il a tué des millions de gens, ou genre je suis la raison de la mort de plein de personnes parce qu'elle a décidé de me sauver. Genre le trauma que ça rajoute à la relation, et ça rajoute tellement de conditions que du coup les embrouilles que t'as avec cette personne deviennent 1000 fois pires, ou que justement genre elles doivent absolument se rectifier tout de suite parce que bah genre bah non en fait je t'ai sauvé la vie, donc c'est ça qui est horrible, c'est ça qui est horrible. Mais enfin bref, du coup le fait qu'elles soient plus ensemble, genre enfin qu'elles soient plus ensemble, qu'elles se soient plus du tout même potes ou quoi que ce soit, ça a tellement du sens, ça a un sens fou. Et c'est pour ça que pour moi, genre, Chloé, elle doit canner. Elle doit canner. C'est comme ça. Ça sert à rien de lui sauver la vie. Enfin, genre, ok, c'est super, elle va vivre une vie peut-être cool après, mais bon, ça sert à rien de lui sauver la vie. Enfin, bref. Elle doit canner. C'est bon, j'ai fini le spoil de Life is Strange, je sais même plus c'est quoi le nom, enfin bref, c'est bon. Mais du coup, voilà, pour revenir sur l'idée de Frankenstein et tout, et en plus de ça, il y avait un moment où justement, bah, dans l'épisode de Brittany Broski, elle a cherché si la vie avait déjà été recréée, enfin recréée, si genre ils avaient déjà essayé de ressusciter des êtres. Et apparemment, oui, il y a eu une expérience qui a été faite sur des cochons morts, où ils ont basiquement essayé de créer une espèce de pompe pour leur réinjecter. euh, C'était pas du sang, c'était une formule, enfin un fluide particulier, mais leur réinjecter ça dans le cerveau pour faire en sorte qu'ils puissent refonctionner, quoi que ce soit. Et je sais pas si l'expérience s'est avouée fructueuse ou quoi, mais je sais pas. Mais encore une fois, genre, c'est vraiment très éthique dans un sens de faire ça. C'était des cochons qui étaient déjà morts, donc bon. Il n'y a pas de
de violence animale dans un sens ou quoi. Enfin, même si, bon, encore une fois, c'est pas très éthique. Ah, et d'ailleurs, en plus de ça, elle a abordé un truc super, super cool dans son podcast, elle aussi. Tout l'aspect éthique de faire des expériences sur des animaux. Est-ce que c'est mieux de faire des expériences sur des animaux ou c'est mieux de faire des expériences sur des humains? Est-ce qu'on devrait juste complètement pas faire d'expérience et ne pas essayer de pouvoir soigner ou sauver la vie de beaucoup de personnes avec des expériences comme ça? Est-ce que c'est très éthique dans un sens de faire ça ou pas? Et c'est vrai que c'est un vrai débat, ça. Est-ce que vraiment, genre, c'est super éthique d'utiliser plus des animaux que des humains? Ou est-ce que, on devrait juste carrément pas faire d'expérience tout court? Ou est-ce qu'on devrait utiliser des humains pour faire ces expériences-là? Et est-ce que justement, et aussi elle en a parlé, est-ce que justement, genre, si jamais on utilisait des humains, qui on prend? Est-ce qu'on prend justement des gens qui sont portés volontaires? Est-ce que les personnes qui sont portées volontaires, comment ça va enfin, comment ça va se répercuter genre sur leur famille? Est-ce que genre leurs proches ils vont être en mode ah ouais donc t'es prêt à donner ton corps à la science comme ça? C'est déjà un peu ce qui se passe actuellement, enfin ce qui se passe actuellement. Enfin, ce qui se passe déjà dans notre monde actuel, quand les gens font des dons d'organes ou des trucs comme ça, genre il y a toujours un truc en mode ah ouais, toi tu serais prêt à donner tes organes et tout, etc. pour une autre personne? Personnellement, je sais pas. Je pense que oui. Je pense que franchement, genre si jamais mon corps est encore. S'il y a certaines parties de mon corps qui sont encore utilisables, autant que genre ça aide quelqu'un à s'en sortir dans la vie, tu vois. Si je peux sauver la vie de quelqu'un, même si moi justement j'en ai plus besoin, profiter. Mais ouais, c'est sûr que forcément, c'est une question un peu dure et un peu lourde dans un sens que genre, est-ce que tu es vraiment prête à donner une partie de toi? Et c'est aussi étroitement lié à la religion. Est-ce que genre, tu... est-ce que tu vas quand même au paradis dans un sens ou pas si genre il te manque des organes? Je sais pas, peut-être qu'il y a vraiment un truc comme ça qui est dit chez les religieux. Je sais qu'en tout cas, genre les dons d'organes et les trucs comme ça chez les religieux, c'est pas. C'est compliqué quoi. Donc bon. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que, ouais, est-ce que l'éthique, basiquement, est-ce que tout ça est éthique? Je sais pas. Entre les robots, entre l'avancée de la science, entre. Je sais pas. Il y a une certaine chose où. Enfin, il y a un certain point de vue où vraiment ça peut. Il y a un vrai débat à avoir quoi sur ce sujet-là. Il y a un vrai débat à avoir sur ce sujet-là. Il y a un vrai débat à avoir avec des personnes qui, genre, justement, peuvent apporter leur point de vue sur ce sujet-là. Enfin bref. Tout ça pour dire que l'IA c'est nul. S'il vous plaît, évitez d'utiliser de l'IA. Vraiment, ça sert pas à grand chose. Ça vous ramollit plus le cerveau qu'autre chose. Et si vous l'utilisez pour des projets ou des trucs comme ça, bon, si vous n'avez pas forcément de la thune, ça se comprend de pourquoi vous l'utilisez, mais bon, il y a toujours une autre manière. Il y a toujours un autre moyen de faire quelque chose que d'utiliser de l'IA. Parce que bon, en soi, dans le passé, les gens ne le faisaient pas. C'est ça en plus de ça. Même dans enfin même dans mon activité à moi, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA pour éviter de faire quoi que ce soit. Enfin genre, le nombre de miniatures YouTube qui sont faites avec des IA, il y a des gens qui carrément genre, qui vont sur des trucs faits pour faire des images ou des trucs comme ça, qui tapent genre, je veux une miniature enfin d'un personnage qui fait telle chose, paf, ça lui sort la miniature, hop, il la poste sur YouTube. Et je suis pas en train de faire une guerre de miniatures ou quoi que ce soit en mode, franchement, vous pourriez les faire et tout, etc. Parce que même moi, je trouve que mes miniatures, elles sont pas forcément ouf. Et elles étaient terribles dans le passé. Alors, en soi, maintenant, je m'en sors un peu mieux, mais bon, quand même. Mais tout ça pour dire que, est-ce que vraiment t'as besoin d'utiliser de l'IA pour pouvoir faire une miniature de qualité? Ou est-ce que juste avec deux trois petits tutos Photoshop, tu peux pas t'en sortir pour faire un truc vraiment très sympathique? Et t'es pas obligé de faire un truc non plus de fou, genre. Certes, une miniature, c'est quand même très important pour cliquer sur une vidéo, mais genre, c'est pas le truc le plus important de la vidéo. Rien que moi, là, pour le coup, pour mes podcasts, je mets plus de miniatures. Je mets carrément, genre, enfin, parce qu'en soi, après, c'est des podcasts, donc bon, en soi, il n'y a pas vraiment de miniature à mettre. Mais mettre juste ma tête, ou un passage justement du podcast, ça suffit, tu vois. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'autre chose. Enfin bref, évitez d'utiliser l'IA. Je vous en supplie. Je vous en supplie. En l'utilisant, enfin, si on l'utilise de plus en plus, ça va encore plus en plus motiver les gens à l'utiliser.
et les marques aussi, et ça va encore plus détruire la Terre, qui est déjà encore plus détruite qu'elle est censée l'être. Et c'est triste, quoi. C'est triste. Mais enfin bref. Enfin bref, nous sommes à 54 minutes d'épisode. Est-ce que... Ah putain, la dernière fois, j'ai pas fait de recommandations musicales ou quoi que ce soit. Bah parce qu'après, en soi, recommandations musicales, on a parlé pendant tout l'épisode de musique, donc bon. Est-ce que j'ai des nouvelles recommandations musicales? Oui, probablement, probablement. Bah j'ai pas encore écouté l'album de Rosalia, qui est sorti littéralement, là on est le 7 novembre, à 3 heures du mat, donc l'album est littéralement sur Spotify, je crois, si je dis pas de bêtises. En plus de ça, j'aurais pu faire l'effort d'aller le checker avant cet épisode. Mais je me suis dit, autant qu'on fasse peut-être un épisode dédié à ça, si vraiment l'album m'a passionné de fou, qu'on fasse un épisode dédié à ça la semaine prochaine. Là, cet épisode-ci, je voulais faire un épisode un peu Halloween quand même. Et je me suis dit, l'épisode de l'album de Rosalia, à tout moment, genre, il ferait beaucoup, enfin, il prendrait beaucoup trop de temps sur tout l'épisode. Si en plus de ça, je parle d'Halloween et tout, on va finir par avoir un épisode de 1h30, 2 heures. C'est pas l'idée. Ce n'est pas du tout l'idée, donc bon, autant qu'on fasse ça la semaine prochaine, comme ça, moi, ça me laisse en plus le temps de bien écouter l'album, etc., etc. Mais enfin, bref. Et sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est sorti récemment? Ah, l'album de H. Nico. Je sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais l'album de H. Nico, incroyable. Incroyable. Je suis un grand fan de H. Nico depuis pas mal de temps maintenant. Ça faisait depuis Stupid Boy. Je crois qu'elle s'appelle comme ça la musique, Stupid Boy ou un truc comme ça. Il y a pas mal d'années qui avait un peu go viral. A été devenu un peu viral la musique. À ce moment-là, surtout sur TikTok et tout. Et du coup, je m'étais un peu intéressé vite fait à la musique. C'était très sympa et depuis, je la suis pour tous ses albums. Je l'avais suivi pour l'album récent. C'était quoi déjà? C'était Weed Killer, je crois, si je ne dis pas bêtise, le dernier album avant celui-là qui est sorti. Et celui-là, du coup, Smoochies. Très très cool, très très cool. Il y a des musiques vraiment super cool dedans. Bah, il y avait des musiques qui étaient déjà sorties d'avant. Il y a Illy Billy, qui est très 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 cool, très 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 sympathique et très très drôle. Quand tu commences la quand tu commences la musique par la première phrase que tu sors, c'est Can you see my pussy? C'est super drôle. Tu sais déjà que ça va être un hit et c'est trop bien. C'est super drôle, c'est génial. Enfin bref. Ça, euh, quoi comme autre musique que j'avais beaucoup aimé? J'avais beaucoup aimé Trinkets quand elle était sortie. On repeat. Trinkets c'était très très cool. Là dans l'album, sinon il y avait des musiques que j'ai encore plus aimé. Il y a Skin Cleared qui est vraiment sympa. Full Frontal. Très très cool aussi. I Want My Boyfriends to Kiss. Oh my god! Elle est trop bien! Trop bien! Enfin, genre, c'est tellement pas sérieux comme musique dans un sens et en même temps sérieux. Et en même temps, il y a de enfin, la prod derrière est folle que genre, je sais pas, il y a un truc vraiment avec cette musique qui est trop trop cool. J'aime beaucoup. Mais il y a énormément de musiques qui sont vraiment très très sympas. Liquid aussi, il me semble qu'elle est vraiment très très cool. Liquid est cool. Skin Cleared, très très cool aussi. Enfin bref, tout l'album est vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc allez checker l'album Smoochies de Hachinko. Et, euh, et Adela aussi. Adela, même si ça fait quelques moments maintenant que j'écoute Adela, enfin je l'ai écouté depuis littéralement depuis la fin de Dream Academy, donc le moment où elle a commencé à sortir ses projets. Enfin, je sais pas si elle avait commencé à sortir ses projets avant la fin de Dream Academy ou pas, je sais plus. Mais je sais qu'elle a sorti Home Wrecked, je crois en premier, et après elle a sorti Superscar. Et à partir de Superscar, moi j'étais à Donf. J'étais à Donf dedans. Et là, elle a sorti du coup son EP cet été, si je dis pas de bêtises, The Provocateur. Provocateur, enfin bref, voilà. Très très cool comme EP. Très très cool. Bah, que ce soit du coup, que ce soit les musiques qu'il y avait déjà d'avant, du coup de Superscar, que ce soit Homewrecked, elle est sympa. Machine Girl est sympa, mais je suis pas forcément méga fan. Sex on the Beat, du coup, qui est sorti là justement pour la sortie du projet, très très cool. Et là récemment aussi, j'avais découvert, j'ai réécouté l'album et Go dans l'EP, très très cool. La musique Go dans l'album enfin dans l'EP de Adela est vraiment très très cool. Je sais pas, j'aime bien la prod qu'il y a derrière. Et ouais, je sais pas. Donc allez écouter ça. Et sinon, notre recommandation, je sais pas. J'ai pas regardé de film récemment.
J'ai pas regardé de film, j'ai pas regardé de série. Ouais, voilà. C'est tout. C'est tout, j'ai pas regardé de film, pas regardé de série, donc on est que sur des recommandations musicales. Mais écoutez, peut-être que la semaine prochaine ça changera, peut-être que la semaine prochaine j'aurai des recommandations cinématographiques aussi. Peut-être, on sait pas, on verra. Oh mon dieu! Comment j'ai pu. Ah putain, je sais pas si on en parle dans cet épisode ou on en parle la semaine prochaine, mais cinématographique parce que c'est du cinéma. La vidéo des 624 types de profs de chaises sur YouTube, hilarante. La vidéo fait 3h30 ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais elle est super longue, mais elle est tellement drôle. C'est tellement drôle, ça met tellement d'humour différent dans la même vidéo. Bon, c'est beaucoup d'absurde forcément, mais le fait que genre, rien que le fait de faire 624 types de profs, parce que genre tout le bail de oulala, les différents types de profs, parce qu'à l'époque des podcasts c'était complètement con. Enfin des podcasts, les podcasts vidéo de 2013 et tout, etc. sur YouTube en mode Cyprien et tout. Et là de faire les 624 types de profs, mais c'est tellement du génie, c'est parfait. Allez regarder cette vidéo si vous avez le temps et si vous voulez rire. C'est génial, c'est juste génial. Enfin, c'était parfait. Du début à la fin, franchement, c'était incroyable. Allez regarder cette vidéo. Elle est tellement drôle. Ou regardez-la avec des potes. Faites une soirée avec des potes où vous êtes juste là, vous regardez juste la vidéo en train de bouffer un truc ou quoi que ce soit. Vous commandez des pizzas, vous vous mettez devant les 624 types de profs. C'est tellement drôle. C'est génial. Je veux rien savoir. C'est la meilleure vidéo de YouTube de 2025. Je veux rien savoir. Elle est parfaite, la vidéo. Puis surtout, faire 624 types de profs. Enfin, genre, le fait après, en même temps, bon, il y a des profs qui sont complètement cons, hein. Il y en a plein que, genre, vraiment, c'est des trucs complètement absurdes, mais c'est fait exprès. Mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Bon, enfin, bref. Allez regarder cette vidéo, elle est géniale. C'est la vidéo de l'année. Même tout le monde dans les commentaires, il y avait tellement de youtubeurs très très connus qui ont regardé cette vidéo aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont react sur Twitch. Moi, je l'ai vu sur le stream de Grimkujo, je vais y arriver, Grimkujo, qui avait fait un react, du coup, avec toute la caca box. Super drôle, c'était tellement drôle, bordel. C'était génial. Enfin bref, allez regarder les 624 types de profs de chaises sur YouTube. Meilleure vidéo. Allez écouter les albums que je vous ai dit. Très très cool cet épisode. Ça me donne toujours envie de faire des épisodes. À chaque fois que je termine un épisode, j'ai envie d'en faire un autre direct après. Mais bon, on est obligé de se laisser là-dessus. C'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé passer ce petit moment en ma compagnie. Et puis sur ce, on se laisse là-dessus, on se dit la prochaine fois pour un nouvel épisode de ce fameux podcast qui n'a toujours pas de nom. Toujours pas de nom, je vais l'appeler sans nom hein, à ce stade-là, franchement, sans nom. C'est mon podcast, sans nom. Non, je sais pas, on va trouver, mais enfin bref. On se laisse là-dessus et on se dit à la prochaine fois, à la semaine prochaine. Allez, salut, salut, salut.